Bonjour et bienvenue dans cette série de didacticiels consacrée au data mining avec Statistica. Aujourd'hui, dans cette 22e session, nous allons aborder la question de la construction des réseaux de neurones pour des problématiques de régression. Lors des sessions précédentes, nous avions préparé et nettoyé les données relatives à une usine de boissons. Nous avons également construit des modèles basés sur les arbres cartes et les Mars-Plane. Au cours de cette session, nous allons définir les réseaux de neurones, aborder quelques spécificités du module réseau de neurones automatisé de Statistica, évoquer les différents types de réseaux, ainsi que les options et résultats de l'analyse. Les réseaux de neurones utilisent des neurones afin d'apprendre et restituer la structure des données. Cette approche s'apparente à la façon dont fonctionne notre cerveau, d'où le nom de réseau de neurones. Il s'agit d'une méthode non paramétrique utilisant une série de poids et de neurones afin de modéliser les relations, y compris les plus complexes, entre les prédicteurs et les variables de sortie. Il présente l'avantage de ne pas être très sensible au bruit et à l'imprécision du système de mesure. Les réseaux de neurones peuvent s'utiliser sur des problématiques de régression, comme nous allons le voir dans un instant, mais également de classification, de série chronologique ou de segmentation. Le module dédié de réseau de neurones de Statistica, Statistica réseau de neurones automatisé, est à la fois simple d'utilisation pour les novices, mais offre également des options de personnalisation avancées pour les experts. Statistica réseau de neurones automatisé va tout d'abord transformer les données à l'aide de transformations linéaires et les réduire sur un intervalle 0,1. Ce processus de réduction a pour but de limiter l'effet de saturation. Il s'agit d'un problème courant lors de la phase d'apprentissage des réseaux de neurones où un certain nombre de fonctions peuvent être sensibles à un intervalle limité de valeurs. La réduction des données est transparente pour l'utilisateur. Statistica réseau de neurones automatisé propose deux types de réseaux, les perceptrons multicouches d'une part et les fonctions à base radiale d'autre part. Il s'agit des types de réseaux les plus courants, et grâce à la recherche automatisée, vous pouvez construire ces deux types de réseaux lors de la phase d'apprentissage. Une fois les réseaux entraînés, vous pouvez réaliser des prédictions à partir d'un ou plusieurs réseaux individuels, mais également à partir d'un ensemble de réseaux. Si plusieurs réseaux possèdent un niveau de performance élevé, l'ensemble de ces réseaux peut permettre d'atteindre un niveau de précision plus élevé pour les prévisions grâce à la généralisation. Les perceptrons multicouches permettent de sélectionner un certain nombre de fonctions d'activation, incluant les fonctions identité, logistique, tangente hyperbolique, exponentielle et sinus. Ces fonctions sont utilisées à la fois pour les neurones cachés et les neurones de sortie. Les perceptrons multicouches utilisent différents algorithmes, comme la descente du gradient, la descente conjuguée et la méthode BFGS pour l'apprentissage. Les fonctions à base radiale vont modéliser les relations entre les x et les y dans un processus en deux temps. Tout d'abord, le réseau va chercher une approximation de la fonction de répartition des probabilités avant l'apprentissage des relations entre les entrées et les sorties. Lors de la spécification de l'analyse, l'utilisateur peut choisir la stratégie d'apprentissage entre la recherche automatisée de réseau, les réseaux de neurones personnalisés et le sous-échantillonnage. L'option de réseau de neurones personnalisé est conseillée si le problème est bien connu et compris. Elle vous permet de définir dans le détail les spécifications relatives au réseau à entraîner. La recherche automatisée de réseau constitue une bonne alternative puisqu'elle vous permet d'explorer des réseaux perceptrons multicouches et de fonctions à base radiale en faisant varier leur complexité. C'est la stratégie à privilégier si vous ne connaissez pas toutes les spécificités des réseaux. Le sous-échantillonnage permet d'explorer des réseaux à partir de différents sous-ensembles et produit souvent de bons résultats en généralisation. Si vous sélectionnez la stratégie de recherche automatisée, vous pourrez choisir le nombre de réseaux à entraîner et à conserver. Si vous avez le temps et la possibilité d'utiliser la recherche automatisée de réseau, vous pourrez explorer les diverses combinaisons d'options par l'apprentissage de très nombreux réseaux. Le choix du type de réseau et du nombre d'unités cachées vont affecter la complexité des réseaux. La fonction de modération des poids permet de répondre aux problèmes de surajustement ou de sous-ajustement des données. Les résultats de synthèse nous donnent des informations relatives à chaque réseau retenu.
Les prévisions et les résidus sont disponibles à la fois pour les réseaux individuels et les ensembles. L'analyse de sensibilité nous indique la contribution de chaque variable d'entrée dans le réseau. Passons à présent dans Statistica. Vous pouvez accéder au module de réseau de neurones par l'onglet Statistiques ou par l'onglet Data Mining. Il s'agit du même module qui est accessible de deux manières différentes. Commençons par sélectionner nos variables. Choisissons le volume cible dans les sorties continues et notre groupe de variables prédictives dans les entrées continues. Nous allons utiliser une recherche automatisée de réseau afin de construire à la fois des perceptrons multicouches et des fonctions à base radiale. Dans l'onglet Échantillonnage, conservons les options par défaut. Les données vont être réparties en 3 échantillons. Comme vous pouvez le constater, 70% des données vont servir à constituer l'échantillon d'apprentissage, 15% pour l'échantillon de test et 15% pour l'échantillon de validation. Les échantillons d'apprentissage et de test sont utilisés durant la phase d'apprentissage des réseaux, ce qui n'est pas le cas de l'échantillon de validation. L'utilisation d'un échantillon de validation nous donne une idée de la performance du réseau sur des données fraîches, n'ayant pas servi à construire le réseau. Nous allons utiliser des perceptrons multicouches et des fonctions à base radiale, et des nombres différents de couches cachées. Nous allons en entraîner 200, et ne retenir que les 5 meilleurs. Je vais également utiliser la modération des poids, afin d'éviter le surajustement. Lorsque je clique sur le bouton Apprentissage, Statistica démarre le processus d'apprentissage des réseaux de neurones. Nous pouvons voir le type de réseau en cours de construction. La première valeur correspond au nombre d'entrées. La valeur suivante correspond au nombre d'unités cachées, et la dernière valeur correspond au nombre de sorties. Lorsque nous construisons un nouveau réseau, la valeur du milieu change. Dans le cadre d'un perceptron multicouche, nous pouvons connaître le nombre de fonctions d'activation utilisées. Nous voyons également l'évolution de l'erreur d'apprentissage et de l'erreur de test dans le temps. Lorsque l'apprentissage est terminé, la boîte de dialogue des résultats apparaît. Commençons par cliquer sur le bouton Synthèse. La feuille de données obtenue nous indique les réseaux retenus. Nous obtenons 2 types de réseaux, et la valeur du milieu nous indique le nombre d'unités cachées. Nous avons ensuite les performances d'apprentissage, de test et de validation, ainsi que l'erreur. Nous pouvons voir l'algorithme d'apprentissage qui a été utilisé, ainsi que les fonctions d'activation cachée et de sortie. Nous pouvons maintenant calculer des prévisions sur la base de réseaux individuels ou d'ensemble, pour les échantillons d'apprentissage, de test ou de validation. Dans l'onglet Prévision, nous allons cocher les options valeurs cibles et sorties afin de reporter les valeurs prévues et observées pour tous ces réseaux. La feuille de données obtenue nous indique à quel échantillon une observation donnée appartient, quelle est la valeur observée, quelle est la valeur prévue pour chacun des réseaux individuels, et la dernière colonne nous donne la prévision de l'ensemble constitué par ces 5 réseaux. Examinons à présent les graphiques. Pour commencer, nous allons produire sur un même graphique les valeurs prévues par les 5 réseaux en fonction des valeurs observées du volume cible. Pour simplifier la lecture, il peut être préférable de réaliser ce graphique pour un seul réseau. En cliquant sur le bouton Sélectionner et désélectionner les réseaux actifs, nous allons recréer le graphique pour le premier réseau uniquement. Nous obtenons ainsi les valeurs prévues par le premier réseau uniquement en fonction des valeurs observées. Nous pouvons aussi réaliser un histogramme des résidus. Vous pouvez produire de nombreux graphiques afin de visualiser les résultats des réseaux de neurones. Dans l'onglet Détails, nous allons réaliser une analyse globale de sensibilité. L'analyse de sensibilité nous permet d'identifier les variables qui ont le plus contribué à la construction du réseau. Les variables sont triées par ordre décroissant. Dans notre cas, nous constatons que les variables qui ont le plus contribué au premier réseau sont les variables pression hydraulique 3, pression hydraulique 2 et remplissage cible. Le dernier onglet nous permet de réaliser des prévisions personnalisées pour des observations qui ne sont pas présentes dans notre jeu de données. Nous pouvons utiliser ces options si nous souhaitons calculer les valeurs prévues pour une ou 2 observations. En revanche, si nous souhaitons déployer le réseau sur de nombreuses observations, il est conseillé de sauvegarder le réseau dans un fichier PMML.
Nous allons maintenant lancer une nouvelle analyse réseau de neurones et sélectionner l'option de déploiement. Nous allons chercher notre fichier PMML. Nous validons et nous nous retrouvons à nouveau dans la boîte de dialogue des résultats. Dans le premier onglet, nous allons cliquer sur le bouton Prévision. Nous allons ainsi utiliser le déploiement du modèle neuronal pour calculer les prédictions. Nous avons donné un bref aperçu du processus d'apprentissage et de l'étude des résultats des réseaux de neurones dans Statistica. Lors des prochaines sessions, nous présenterons un nouveau jeu de données et nous aborderons les techniques de segmentation. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, et notamment Statistica Data Miner, n'hésitez pas à visiter notre site web statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Merci et à la prochaine session.